Après Rimouski la semaine dernière, au tour des agriculteurs de la région de Charlevoix de dénoncer d'importantes pertes financières et de demander davantage de soutien pour le secteur agricole. Une centaine de producteurs agricoles dans un convoi d'une soixantaine de tracteurs se sont rassemblés dans la municipalité de Lamalbé, près du bureau de circonscription de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Kariane Bourassa. Les agriculteurs se disent inquiets du contexte économique difficile, les taux d'intérêt élevés, la manque d'écoute aussi de la part du gouvernement Legault. On fait le point avec Yves Laurentzel, il est président de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles Capitale-Nationale Côte-Nord. Bonsoir, M. Laurentzel. Bonsoir. Donc, les agriculteurs, évidemment, ce sont des gens qui sont très occupés, là, et de les voir si nombreux aujourd'hui à manifester aujourd'hui, ça en dit déjà long. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? C'était quoi l'état d'esprit aujourd'hui? Écoutez, l'état d'esprit était très bon, mais d'entrée de jeu, je vais vous dire, on n'était pas 100 producteurs, mais 200 producteurs agricoles et plus de 100 tracteurs et camions. Là. Fait que c'est un peu le double de ce que vous avez annoncé. Oui. Puis, il y a une manifestation en parallèle aussi sur la Côte-Nord où il y avait, parce que notre territoire, nous, c'est Capitale-Nationale Côte-Nord. Et je m'excuse. Et on avait une manifestation conjointe. Puis, le message était important aujourd'hui, c'était de dire le budget qui nous a été déposé pour l'agriculture le mardi, c'est insuffisant. Ça ne répond pas aux attentes de ce qu'on a dans le milieu. Puis on veut que M. Legault écoute puis qu'il donne les moyens à M. Lamontagne de répondre à nos besoins. On en a parlé récemment, M. Laurentzel, avec Martin Caron, le président général de l'UPA. On sait là, que l'inflation, les aléas climatiques aussi, ça entraîne des pertes. Les programmes répondent pas toujours ou pas souvent même à vos besoins, selon ce que vous nous en dites. Est-ce que c'est de l'argent dont vous avez besoin ou ce sont des réformes? Qu'est-ce qui est le plus pressant? Là, ce qui presse, c'est des réformes puis de l'aide pour qu'on puisse passer à travers cette crise inflationniste. Vous savez, tout le monde, là, on le disait aujourd'hui, dans la population générale, la crise inflationniste qu'on a vécue dans les dernières années, c'est 16 % en moyenne qu'on a eu d'inflation. Juste dans le secteur agricole, nous, c'est 36 % d'inflation qu'on a vécu. Ça a touché beaucoup les ressources, en particulier l'essence aussi. C'est pour ça que vous êtes plus touchés? C'est pour ça qu'on est touchés. Puis après ça, toutes les normes sociétales sur le bien-être animal, sur les pratiques culturelles, la protection de l'environnement, on veut s'adapter, on veut faire les changements, mais on n'a pas les aides nécessaires, puis on doit constamment s'endetter pour répondre à ces normes-là. Bon, le ministre Lamontagne a quand même montré un peu d'ouverture, là, à vous épauler un peu plus au cours des derniers mois, sauf que, bon, vous le mentionniez d'entrée de jeu, le budget mardi, ça ne contenait pas beaucoup de choses sur l'agriculture. Votre déception, est-ce qu'elle était grande? Est-ce que vos attentes étaient grandes? Bien, nos attentes sont grandes, mais notre déception est encore plus grande de voir que M. Legault et M. Girard ont abandonné leur ministre de l'Agriculture. Donc, nous, c'est notre partenaire, M. Lamontagne. On travaille avec lui. Si les patrons de M. Lamontagne ne donnent pas la possibilité d'avoir plus d'argent pour nous aider, pour nous supporter, ça ne peut pas fonctionner. Bon, à vous entendre, là, évidemment, il y a plusieurs agriculteurs qui sont au bord du précipice. Est-ce que les démantèlements de fermes, est-ce que les faillites, les ventes, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus dans votre région? Bien, écoutez, nous, là, dans les 4 derniers mois, il y a 6 fermes qui ont fermé. Il y a 6 fermes qui ont déposé le bilan parce qu'ils n'y arrivaient plus. J'étais la semaine passée dans le Bas-Saint-Laurent. Les gens du Bas-Saint-Laurent me disaient que le carnet des encanteurs ou des week-ends d'encans pour démanteler des fermes, le carnet était plein pour 2024. Ah oui. Ça n'a pas de sens d'entendre des choses comme ça. Puis moi, je me dis, les prochains, c'est nous, là, dans nos régions. Si les programmes ne sont pas adaptés à la réalité des régions périphériques, on n'en viendra pas à bout. Vous êtes producteur bovin à Longue-Rive, sur la Haute-Côte-Nord. C'est quoi les difficultés, là? Qu'est-ce qui est le plus grand souci pour vous, personnellement, en ce moment? Bien, nous, sur la Côte-Nord, on n'a pas beaucoup de terre. Fait qu'on doit importer beaucoup de choses. Fait que le coût de transport, moi, si je recule il y a une vingtaine d'années, amener une vanne de foin chez nous, ça coûtait aux alentours de 16 700 $. La même vanne de foin aujourd'hui coûte 5 000 $. Oui. Fait que on peut pas y aller. Fait que faut trouver des moyens, soit d'agrandir nos terres, soit qui nous aident à agrandir, soit qu'on peut prendre de l'expansion. Mais on ne peut plus continuer dans le contexte présentement qu'on vit là avec aucun appui. Moi, c'est pour ça que je dis des programmes adaptés à la réalité des régions périphériques. Ça, c'est un enjeu pour notre région Capitale-Nationale Côte-Nord qui est criant.
Il y a des enjeux de relève aussi, que ce soit dans votre région ou toutes les autres. Là. La relève agricole, reprendre le flambeau, c'est pas facile, ça coûte cher. Est-ce que vous allez passer l'exploitation à vos enfants? Ce serait une 4e génération chez vous. Comment ça se passe, le repreneuriat? Écoutez, malheureusement, moi, je n'ai pas de relais, je n'ai pas d'enfant. Moi, je vais probablement tenter de passer soit un neveu, une nièce ou une relève non apparentée. Mais je voudrais pas que ça meure avec moi. J'aimerais que cette terre-là... Mais on n'est pas capable aujourd'hui, dans le contexte qu'on vit, c'est dur d'encourager une relève parce que la relève, il nous voit travailler 70, 80, 90 heures par semaine, puis on a peine à sortir un salaire. Fait que c'est dur d'encourager une relève, de faire qu'est-ce qu'on fait. On entend bien vos demandes, M. Laurentzel, c'est-à-dire ça prend des réformes, ça prend de l'argent pour survivre en attendant, ça prend de l'appui pour la relève. Et vous faites entendre ces demandes-là. Il y avait des manifestations à Rimouski la semaine dernière, Charlevoix, Haute-Côte-Nord. Est-ce que l'UPA, vous allez poursuivre les actions comme celle-là? Ben moi, je vous le dis, c'était la 2e journée de manifestation. Aujourd'hui, Bas-Saint-Laurent, ça a passé la première, nous la 2e, et il en vient d'autres. Il y a d'autres régions qui sont en train de se mobiliser pour sortir aussi. Puis moi, je le dis, après ça, si notre mouvement provincial nous dit s'il n'y a pas d'écoute, on sortira sa colline parlementaire. On se rendra à Québec avec les tracteurs. On a fait Charlevoix, mais on est capable de prendre les mêmes tracteurs puis monter à Québec à 50 km/h. Très bien, on va suivre votre mouvement. Merci beaucoup d'avoir été là, M. Laurentzel. Merci, ça fait plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.